Bonjour et bienvenue dans la première partie du diaporama de rappel de cours sur la structure de la matière. Vous y trouverez notamment ceux qui concernent l'atome et la classification périodique. Commençons par un peu d'histoire. Mettez la vidéo en pause pour lire les extraits suivants. Les moments clés de l'histoire de l'atome peuvent être retracés grâce à cette frise chronologique dans laquelle vous allez retrouver des noms célèbres comme Thomson ou Lewis par exemple. Si on rentre dans le détail de ces modèles, on peut partir du modèle de Thomson, par exemple, qui est le modèle du pudding ou du cake, dans lequel les électrons sont immergés dans un matériau qui est de charge positive, pour aller jusqu'aux deux derniers modèles, qui sont les modèles les plus fréquemment utilisés encore aujourd'hui, qui sont le modèle de Bohr, sur lequel nous allons revenir, et le modèle de Schrödinger, qui est un modèle que nous utiliserons peu cette année. Alors la quantification, c'est l'élément phare du modèle de Bohr, et elle va être prolongée par ce qu'on appelle une probabilité de présence de l'électron dans des régions de l'espace qu'on va appeler les orbitales atomiques. Revenons d'ailleurs sur le modèle de Bohr. Le scientifique danois décrit l'atome comme étant une entité électriquement neutre constituée d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement qui tournent autour et dont les rayons des orbites ne peuvent prendre que des valeurs bien précises. Le noyau est constitué d'un nombre A de nucléons, dont Z protons qui portent une charge plus E et A-Z neutrons qui, comme leur nom l'indique, ne portent pas de charge. Comme on peut le voir dans le tableau, la masse d'un atome est essentiellement due à la masse de ses nucléons, puisque l'électron a une masse 1000 fois plus petite. Vous trouverez aussi dans ce tableau la charge des différents composants de l'atome. Et enfin, une remarque, à partir des atomes, en enlevant ou en ajoutant un électron, on forme des ions. Des anions s'ils sont chargés négativement, des cations s'ils sont chargés positivement. Si on s'intéresse maintenant aux électrons, on en compte Z par atome, puisque celui-ci est neutre et donc qu'il y a autant de protons que d'électrons. Les électrons sont répartis en couches K, L, M, etc. selon la valeur de ce qu'on appelle le nombre quantique principal, petit n. En plus de ce nombre petit n, il y a trois autres nombres quantiques, L, M ou M indice L et S ou M indice S qui s'appellent le spin. Ils permettent de diviser chacune des couches en sous-couches auxquelles on va donner un nom, S, P, D, etc., selon le tableau suivant. Alors pour comprendre le remplissage des couches, il faut connaître quelques règles et je vous laisse lire le principe de Pauli et la règle de Hund. Enfin, voici le principe de remplissage de Klaichkovsky et deux moyens mnémotechniques qui permettent de mémoriser cet ordre de remplissage. Passons maintenant à la notion d'élément chimique, qui est plus large que celle de l'atome. On donne le nom d'élément chimique à l'ensemble des espèces, atomes ou ions, caractérisés par le même nombre Z de protons dans leur noyau. Si le nombre A de nucléons est différent, alors on parle d'isotope. Au cours d'une transformation chimique, les différents éléments se conservent. Voyez ici comment on note chaque élément. Tous les
les éléments chimiques connus, ils sont 118 à la dernière mise à jour qui date de novembre 2016, sont regroupés dans le tableau périodique, dans sa forme actuelle, qui est dérivée de celle de Dimitri Mendeleïev. On trouve 18 colonnes et 7 lignes, et les éléments y sont rangés par numéro atomique croissant. Vous trouverez des tableaux périodiques très facilement sur Internet et je vous conseille d'en imprimer un pour l'avoir toujours avec vous. On dit tableau périodique ou classification périodique, cela revient au même. Ça correspond au remplissage progressif des couches électroniques. Dans une même ligne, les atomes ont le même nombre de couches électroniques occupées et dans une même colonne, ils ont le même nombre d'électrons sur la couche externe. Du coup, dans une colonne ou une famille, les propriétés chimiques sont semblables. Pour finir, voici l'évolution de quelques grandes caractéristiques comme le rayon atomique, l'énergie d'ionisation ou encore l'électronégativité. Ainsi se termine la première partie du diaporama structure de la matière. Je vous retrouve dans la deuxième partie quand vous le souhaitez.